On apprend, il y a un Pérouge du Gaon de Vilna, très joli. Le Gaon de Vilna avait l'habitude, quand il faisait Shnaim Mikra, de dire toutes les halachot qu'on peut déduire de chaque pasouk. Pas tout, mais ce qu'on pouvait. Il dit que tout ce qui est marqué dans la Gemara doit être marqué dans le Chumash. La Torah chez Birtav, c'est le makor, le résumé de Torah chez Balpé. La Torah chez Balpé, c'est infini, il y en a de tous les côtés. Il faut savoir retrouver tout. C'est le travail que le Gaon de Vilna a fait sur le Shulchan Aruch. Il a pris le Shulchan Aruch et il a dit où c'est que ça vient, où c'est marqué dans la Gemara. Tout doit être marqué dans la Gemara. Et la Gemara aussi, elle fait le même travail. Elle te demande d'où tu sais, Minalan. Il faut amener des Braïtot, des Mishnayot. Mishnayot, arriver à ramener tout. Alors, sur tout est écrit. Quand il y a quelque chose dans le Shulchan Aruch, on lui dit d'où tu sais. Il y a quelque chose dans les acronymes, il a d'amener des preuves. On n'a rien inventé. Tout ce qui est marqué, tout ce que nous avons dans la Gemara, c'est à Torah Shnita Lanu le Moshe Misinaï, fait partie des 13 articles de foi du Rambam. Quand la Torah chez Beyadem, toute la Torah que nous avons, c'est cette Torah-là que Moshe Rabbeinu a enseigné, a étudié. Moshe Kibel Torah Misinaï, Msar Yoshua, cette Torah qui traverse une génération à l'autre. Alors dans la Gemara, il y a marqué un din que celui qui visite un malade, il lui enlève 1/60 de sa maladie. Tu vas voir un malade, si tu es du même mazal, tu lui enlèves 1/60 de sa maladie, puisque tu as supporté avec lui une partie de sa souffrance, tu lui as enlevé 1/60 de sa maladie. Ils ont dit au Gaon de Vilna, où c'est écrit ça dans le Chumash? Ils ont dit au Gaon de Vilna, où c'est écrit ça dans le Chumash? Et le Gaon de Vilna a dit, la seule cas où on parle de visite de malade, c'est dans Parashat Vayichi. Vayom el Yosef vine avicha chole. On a dit à Yosef, ton papa est malade. Vayikal Shemana Vimo, Nashevet Ephraim, il a couru, il a pris ses enfants. Vayugad le Yaakov, Vayom Hine, Bincha Yosef Baelecha. Il y a ton fils qui arrive. Vayitrazek, Israël, tu sais. Fais un effort. Vayeshev à la mita, il s'est assis sur son lit pour recevoir Yosef. Si vous regardez, dit le Gaon de Vilna, c'est marqué Hine Avicha Chole. Hine, c'est combien de Gematria? Hine 65, 50. Hine, c'est quoi la Gematria? 60. 60. Ton père était malade, 60. Et quand il a annoncé à Yaakov que Yosef arrive, Vayitrazek Israël, Vayeshev al Hamita. Il a pris, Yosef s'est renforcé, il s'est assis à Hamita. Hamita Gematria 59. Il était malade 60, il est devenu malade plus que 59, donc il a pris un 60e. Toute la Torah est écrite, tout ce qui est marqué en remède dans la Torah. Il faut savoir juste trouver. Il y a des choses qui sont marquées dans les matériaux, des choses qui sont marquées dans les tagim, dans des petites couronnes qui sont sur les lettres, mais tout est marqué. Chaque chose, Rabbi Akiva et Doresh Tilet, Tilim, chez l'Alachot, sur chaque coup de saut, sur chaque tag de la Torah. Chaque place, chaque chose a sa place dans la Torah. Même on a dit au Gaon de Vilna où il a marqué ton nom dans la Torah. Tu dis que chacun, il y a Shishim Rivoti dans la Torah. Où c'est marqué, il y a au Gaon de Vilna. Il y a marqué un passouk dans Parashat qui t'essaie, c'est marqué Even Shlema Yelecha. Ne triche pas les poids et mesures, il faut avoir des pierres entières, des poids entiers. Even Shlema, il dit, c'est les initiales de Eliyahu Ben Shlomo, c'est mon nom. Even Shlema. Chacun a son nom écrit quelque part dans la Torah. Nous, on ne sait pas tout. Il y a des codes aujourd'hui, on sait faire des codes. En tout cas, voilà ce que la Torah veut nous montrer un tout petit peu la grandeur, la richesse de la Torah. On va savoir que la Torah, c'est pour nous notre seul accès vers le monde du Hémet. Tout le reste, c'est le monde du sheker, du provisoire. Tu peux gagner de l'argent, après tu peux le perdre. L'argent de la Torah que tu as gagné, elle est à toi. Que je vous me la mettre Torah, la main Israël. À quel moment Hachem nous a enseigné la Torah? 2 endroits. Au Sinaï et avant la naissance. Avant la naissance, quand on était dans le monde de notre mère, il y a marqué un malach qui vient t'enseigner toute la Torah. Et tu dois essayer toute ta vie de récupérer ton chélek à toi. Je veux récupérer mon chélek. Chacun a un autre chélek, selon ce qu'il est. En tout cas, ça c'est la richesse qu'Hachem nous a donné. Savoir qu'on a, Baruch Hachem, à travers ce Chumash, accès à tous les sauts d'autres qui existent, Bashamaim. Et une fois, à Simchat Torah, à Ponyovitch, Bachorim, il dansait
il chantait Tov li Torah picha. C'est la Torah, c'est encore plus beau et ça me fait, je préfère ça, mais elle fait Zahav Vakesef, plutôt que des milliers de pièces d'or et d'argent. Il chantait, il dansait. Moi, je regarde le point de vue, il est sorti des danses, et s'est assis sur un banc. Rav Kahneman est venu lui dire, vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, je ne peux pas écouter cette hypocrisie de Bachurim qui sont assis au Beth Amidrash et qui bavardent, et après à Stibra Torah, ils chantent, c'est plus beau que des milliers de l'or et d'argent. Matam Shaker, c'est plus beau que de l'or et de l'argent. Et Rav Kahneman lui a répondu, brave, essayez. Proposez un barou, un sac plein d'or et d'argent à condition qu'il n'ouvre pas un sefer pendant une semaine. Vous croyez qu'il y en a un seul qui va accepter? Tous ils préfèrent la Torah. Il y a Tzara qui les embête. Mais chaque juif et chaque barou est convaincu que Torah Picha, mais Al-Feza, la Torah c'est beaucoup plus beau que tout l'or et l'argent du monde. On le sait. Mais des fois on l'oublie, parce que Tzara il te fait oublier. Mais il faut vivre avec cette idée, réfléchir avec cette idée qu'on a. Tov li Torah Picha, on a la chance de pouvoir accéder à la Torah. Baruch Hashem, on a des Gmarot avec des Mefarshim. Tout écrit, non. Comme ça, peu à peu, on devient Chacham. Plus on apprend d'Apim, avec un peu de Iyun, un peu de réflexion, un peu de connaissance, avec un Shulchan Aruch, plus tu arrives à la connaissance de la Torah. Tu peux devenir un Talmid Chacham. C'est ça, Hashem. On a fait 10 d'Apim, on a un Zman, combien on a fait? 11 Apim. Si on continue comme ça pendant 3 ou 400 ans, on y arrivera. Hein. On est jeune et beau. C'est ça, Hashem. Il faut y arriver, se dire, on a une ambition. Je veux connaître le Shas, je veux connaître le Shulchan Aruch, je veux connaître le Mishnah Berurah, je veux connaître le Chumash, je veux connaître ma Mishnah, je veux connaître, à savoir, il y a tellement de choses à savoir. Zat Hashem, on y arrivera, savoir quelle chance qu'on a d'avoir une Torah qui est Torah Emet, tout est rattaché. Je vous dis encore une fois dans le Chumash Bereshit, j'avais votre âge, ça m'avait fait beaucoup de bien de lire cette Pérouche. Il y a marqué, quand Abraham il s'est marié avec Sarah, Avi Milka, Avi Yiska. Les deux sœurs, deux frères, avait épousé 2 sœurs, Abraham et Nachor. Vaikru lahem, Vaikar Abraham et Nachor lahem Nashim, tout à la fin de Noach. Abraham et Nachor ils ont pris 2 femmes. Shemeshet Abraham Sarai, Shemeshet Nachor Milka, Bat Haran. Milka c'est la fille de Haran. Avi Milka, Avi Yiska, qui était le père de Milka et de Yiska. Qui c'est Yiska? Rachid Yiska, c'est Sarah. C'est-à-dire que Haran était en même temps le beau-père d'Abraham et le beau-père de Nachor, c'était leur grand frère. Ils avaient épousé tous les deux la fille de leur frère. 2 frères avaient épousé 2 sœurs qui étaient la fille du 3e frère. Yiska, c'est Sarah. Ramim nous le disent. Mais où c'est marqué? Rashi, où Rashi? Où c'est marqué en Torah chez Birtav? Je me rappelle quand j'avais votre âge, je lisais ça, on m'a fait beaucoup de rizouk. Sarah, be Atbash, si tu transformes Sarah, Atbash, c'est Atbash, un alphabet renversé. Tu écris Aleph, Bet, jusqu'à la fin, Tav, après tu vas dans l'autre sens, tu mets Tav, Shin, Resh, donc Aleph c'est Tav, Bet c'est Shin, et quand tu regardes la Sarah en Atbash, ça te fait, et le Balatourim, Bagatz, le Gematria Yiska, Zeremez, Machamouchaza, Yiska, tout Sarah. Comment le Balatourim, qui était le fils du Roche, il a écrit le tour, il avait beaucoup de choses, il n'avait pas d'ordinateur. Comment il a pu savoir que justement le mot Sarah, quand tu le retournes en Atbash, ça te fait un mot qui a la même gematria que Yiska. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Ça s'appelle que la Torah contient tout le Emet. Regarde, c'est pas possible, il n'a pas retourné tous les mots de la Torah en Atbash avec des gematriotes. Ici, Sarah zo Yiska, Yiska sous Sarah. Parce qu'on peut voir un tout petit peu qu'on a accès à la richesse de la Torah, des sodotes de l'Issof, des sodotes infinis, combien qu'il y a dans la Torah. Et si on a accès peu à peu, à travers le chasse, on va arriver à d'autres choses, de peu à peu et grandir. Le Deshbourg nous ouvrira toutes les portes de la Chokhmah. On a la chance de pouvoir vivre et de ramasser des pièces d'or toute la journée, des pièces d'or, des pièces de diamants. Toute la journée, il faut savoir l'apprécier et pas perdre le temps et construire sa vie à l'endroit. Et Bezrat Hachem, Hachem nous aidera. Il ne nous demande que ça.